On va prendre 1 minute pour comprendre pourquoi on a pris plusieurs minutes pour comprendre comment calculer des probabilités conditionnelles avec une loi à densité. C'est parti pour la synthèse. Quand on a un énoncé de probabilité continue, on commence toujours par identifier la loi dont on parle et on la définit avec son intervalle, sa densité et ou ses paramètres. Quand on voit « sachant que », on doit immédiatement penser probabilité conditionnelle pour savoir quelle méthode dégainer. Donc attention quand vous lisez l'énoncé « sachant que », probabilité conditionnelle. On commence par exprimer cette probabilité et ensuite on applique les formules du cours pour la calculer. Pour exprimer une probabilité conditionnelle, il faut répondre à 2 questions, sachant quoi, par exemple A, et on veut savoir quoi, par exemple B. En combinant les deux, on a la probabilité qu'on cherche, P de B, sachant A. Il ne reste plus qu'à la calculer. Le cours nous rappelle qu'une probabilité conditionnelle, c'est le quotient de 2 probabilités. La probabilité de ce qu'on sait et de ce qu'on veut savoir, l'intersection de A et B, le tout sur la probabilité de ce qu'on sait déjà, A. Il existe un cas particulier ultra classique à maîtriser sur le bout des doigts, c'est le cas de la durée de vie sans vieillissement avec la loi exponentielle. Le principe, si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, et qu'on cherche la probabilité que x soit plus grand que b, sachant que x est déjà plus grand que a, il suffit de calculer la probabilité que x soit plus grand que b moins a. C'est formulé un peu différemment dans le cours, mais ça revient au même. Maintenant, on sait calculer des probabilités conditionnelles avec des lois à densité, et la vie est belle. Si cette vidéo t'a fait rêver, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.